Bonjour à tous. Alors, je voudrais d'abord vous préciser que je suis une ancienne infirmière et qu'à ce titre, une ancienne infirmière hospitalière, j'ai beaucoup accompagné de patients euh, dans leur mort. J'ai participé il y a longtemps à des euthanasies totalement sous le couvert. Et je suis également accompagnante dans les pays étrangers. Alors, à titre personnel, je suis atteinte d'une maladie neurodégénérative qui évolue plus ou moins rapidement, mais qui est évolutive et qui amène une fin inéluctable. Je le sais depuis 3 ans. Et je suis atteinte en plus, au dernier scanner que j'ai passé, d'une hydrocéphalie adulte. Moi-même infirmière, j'étais spécialisée en pédiatrie, je connaissais ça chez l'enfant, mais je ne connaissais pas chez l'adulte. Donc ça a été une surprise supplémentaire. Mais enfin, de toute façon, de par la nature de ce que je viens de vous expliquer, ça fait très très longtemps que la mort fait partie, je dirais, de mon quotidien et que j'ai entamé cette réflexion sur mon devenir. J'ai accompagné mon mari qui était atteint en 2002 d'un cancer du pancréas et qui est mort en 6 mois avec mon aide et l'aide de son médecin traitant. J'ai accompagné plusieurs amis qui avaient des cancers. Ma mère est morte en 1983 d'un cancer généralisé et effectivement, elle a pu bénéficier, je dirais, totalement illégalement de l'assistance de l'assistant du service de l'hôpital qui a accepté de pratiquer une sédation profonde. Mais c'était en 82. Hein. Et c'était pour lui un grand, grand danger. Moi, depuis que je sais que je suis atteinte de ces pathologies, j'ai décidé que je ne voudrais pas attendre que la mort me gagne, mais que je préférerais la précéder volontairement, parce que les conséquences des pathologies que j'ai font que ce sont des dégradations surtout des détériorations neuromusculaires. Je vais de plus en plus bafouiller, je vais perdre de plus en plus la mémoire, je vais avoir des troubles, et j'en ai déjà, des troubles sphinctériens, et rien ne va aller en s'améliorant. Je vais donc devenir totalement dépendante, et ça, je ne le veux en aucun cas. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours pensé à la mort. Ça me fait absolument pas peur. Je pense que je suis comme tout le monde. J'ai aucune envie de souffrir. Mais par contre, la mort ne m'est pas un problème. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que je suis veuve, je suis sans enfant. Toute ma famille, depuis très longtemps, connaît mes intentions, puisque moi j'ai toujours évoqué la mort avec mes proches. Donc j'ai fait la démarche d'aller en Belgique en produisant mon dossier médical. Ma pathologie était telle que de toute façon mon dossier a été accepté sans problème. Mais je n'étais pas particulièrement pressée de mourir. J'attends
maintenant avec un peu d'impatience, mais ça me permet de continuer à vivre relativement confortablement. Je ne suis pas particulièrement pressée. Tous mes proches sont au courant de mes démarches. J'ai rencontré en Belgique, moi j'ai choisi la Belgique parce que, étant bretonne, c'est plus simple pour moi d'aller en Belgique. J'ai rencontré un médecin belge, un médecin généraliste belge, puis pour continuer, j'ai rencontré un médecin psychiatre belge. Donc, à la suite de ça, mon dossier a été accepté. Donc, je suis dans l'attente maintenant qu'on me propose des dates et que l'événement advienne. Ma famille étant présente, je leur ai expliqué que mon dossier avait été accepté, parce qu'il y a une démarche, c'est pas la même chose d'engager une démarche et de recevoir une affirmation positive. Donc je leur ai expliqué à mes frères, sœurs qui me restent, ça a été largement étendu au reste de ma famille, mes neveux et nièces. Et en fait, je crois qu'il y a une personne qui n'était pas d'accord, mais tous les autres m'ont vraiment soutenue et me soutiennent. Et bon, je leur avais expliqué, puisque j'ai témoigné plusieurs fois, je leur avais expliqué qu'au bout du compte, de toute façon, c'était une décision personnelle, que ça me regardait, que dans l'absolu, s'ils me soutenaient, c'était bien, c'était sympa, mais que de toute façon, à la limite, je ne leur demanderai pas leur avis. Je voudrais préciser aussi que je suis j'ai fait cette demande en Belgique parce que je sais que même si la loi qui a été déposée en France on arrivait à obtenir satisfaction, moi, je ne rentrerai pas dans les limites posées par la loi, parce que je ne suis pas mourante dans les 2 mois. J'ai encore beaucoup de temps éventuellement devant moi, mais que je ne veux pas. Je veux avoir le droit de choisir ma fin. Je ne veux pas être prisonnière d'une loi qui ne me convient pas et qui, je pense, ne convient pas à grand monde en France, justement, ce dont on parlait, les limites de la loi, les délais à attendre. Voilà. Merci, Monique. Peut-être demander s'il y a des questions. Si quelqu'un souhaite poser une question à Monique. Non. J'ai envie de dire à Monique, n'est-ce pas que quand on a déjà rentré au médecin et qu'on sait qu'on est accepté, on vit mieux. On enlève le stress. Oui, mais ça, nous le savons. Oui, c'est une réalité. Moi, depuis que mon dossier a abouti, je vis, je dirais, beaucoup plus sereinement. Je profite véritablement de ce qui me reste à vivre. Et c'est un point très, très positif. Vous avez raison. Et quand tu disais, j'avais une question, quand tu disais j'attends des délais, j'attends des propositions. Moi, j'avais compris que c'était le malade qui disait je veux mourir maintenant. Oui, bien sûr. Entre autres, par rapport à la Belgique, vous faites une demande au médecin belge qui accepte ou pas. Le médecin reste toujours libre de sa décision. Par contre, il est bien évident qu'il y a des choses pratiques à mettre en place.
Vous ne pouvez pas débarquer dans la demi-heure dans un hôpital belge en disant, ben voilà, j'y ai droit, alors je voudrais que ce soit maintenant et autres. Il y a des choses pratiques à mettre en place avant de pouvoir recevoir la personne qui fait cette demande. Et puis, c'est une façon de s'assurer, effectivement, est-ce que vous êtes bien sûr de votre demande ? Est-ce que vous n'allez pas vous rétracter ? Mais bon, les délais ne sont pas forcément très très longs. Hein. Moi, j'ai fait ma demande merci, en avril, et mon dossier est déjà accepté. Mais ils ne peuvent pas, comme le dit le docteur Deloc dans son interview, c'est quand même scandaleux qu'on refile ce qui est gênant ou désagréable aux pays étrangers qui ont la gentillesse de nous accepter. Quand est-ce que les politiques françaises vont changer ? Et puis, ce qui est important aussi, c'est de rappeler, on dit en France liberté, égalité, fraternité. La liberté, on ne l'a pas. La fraternité, on ne l'a pas non plus. Où est-elle ? Et l'égalité, ben, moi je suis désolée, mais effectivement, j'ai mis, parce que j'y ai pensé depuis très très longtemps, j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir faire cette démarche. Donc il faut absolument que la loi française change et évolue. Merci Monique. Et, il y a une question là-bas. Merci pour votre témoignage. Vous dites que, au terme de la loi qui est en cours de discussion au Parlement, vous ne pourriez pas accéder à une aide à mourir. Si les termes de la loi permettaient une aide à mourir en cas de perte d'autonomie, pourriez-vous y accéder à ce moment-là ? Est-ce que c'est une perspective qui vous conviendrait ? Perte d'autonomie, ça dépend de ce qu'on entend par là. Si c'est une perte d'autonomie, dépendre complètement des personnes, moi, ce qui me fait le plus peur dans le terme perte d'autonomie, c'est perte d'autonomie là-haut, qu'il ne soit plus temps de pouvoir réaffirmer, parce que ce soit en Suisse ou en Belgique, on vous demande de réaffirmer que vous voulez cette euthanasie ou que vous voulez ce suicide assisté. Combien de temps vais-je garder suffisamment ma conscience pour être apte à répondre à cette question ? C'est la question que je me pose. C'est pour ça qu'en Belgique, quelquefois, il y a des gens qui sont atteints de pathologies du cerveau et qui sont obligés d'anticiper, mais très longtemps à l'avance, alors que ce sont encore des personnes claires et tout à fait, je dirais, pratiquement indépendantes, mais qui viennent d'apprendre qu'ils ont ce type de pathologie, et ils sont obligés de faire une demande d'euthanasie de façon à être sûrs que ce soit accepté, parce que quand on vous redemande « êtes-vous sûr de bien vouloir, de vouloir mourir ?» et que vous n'êtes plus dans la capacité de répondre, pour l'instant, les directives anticipées, ça ne marche pas. Alors pour être un peu plus optimiste, je pense que si la loi passe, elle serait éventuellement applicable, à mon avis.
parce qu'il y a le terme de maladie grave et incurable, c'est indiscutable. Et fin de compte, le débat, c'est sur le caractère avancé, entre guillemets. Or, tout le monde est d'accord pour dire que cela ne veut rien dire. Aucun médecin ne peut dire il y en a pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est absolument strictement impossible. Et on peut jouer là-dessus. Et j'espère qu'on jouera là-dessus. C'est qu'ils seront pris dans leur propre contradiction. Et ça sera, je dirais, aux médecins de décider avec vous, de vous dire, bah si, dans votre dossier, c'est un stade avancé. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non, c'est des approbations. Des approbations. Il y a 102 personnes qui vous suivent. Ah, il y a encore une... 112, ça monte. Ils sont plus nombreux. Si. Oui, tout d'abord, moi j'aimerais vous saluer et trouver que votre combat personnel est important pour vous-même mais pour aussi le public, car nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés à des situations pour lesquelles la loi actuelle nous désarme plus que nous arme. Or, on est actuellement dans une période où on reparle de guerre, on rappelle maintenant un service militaire, etc. Et moi, je m'interroge, pourquoi avoir tergiversé si longtemps pour une nouvelle loi, puisque d'ailleurs le choix a sorti un livre mettant les carences et les failles de la loi génétique qui est actuellement en débat pour essayer d'améliorer les choses. Et j'ai entendu qu'on parlait même de faire un référendum sur le sujet, tellement les politiques se désintéressent du sujet sociétal qu'est la fin de vie. Et un référendum, à mes yeux, ça serait encore plus dangereux, parce que quelle question va être posée au peuple et quelle va être la réponse d'un peuple qui ne connaît plus grand-chose dans cette société qui a été complexifiée au possible. Donc oui, c'est avec, je dirais, des pieds de plomb qu'on va en Suisse, en Belgique, à l'étranger, pour mettre fin à sa survie. Je n'appelle même plus ça une fin de vie, c'est une fin de survie. Et donc, profitons des moments qu'il nous reste pour combattre et faire en sorte que la fin de vie soit la plus heureuse, la plus joyeuse et la plus positive possible. Et vous l'avez démontré en disant que, de toute façon, depuis que vous avez fait vos directives anticipées, que vous avez programmé vous-même votre fin de vie, eh ben vous vivez mieux. Et je vous salue, madame.